Ben bonjour et bienvenue à Jaser avec Monsieur Coulard. Aujourd'hui, en direct de Drummondville, je suis avec mon ami Stéphane. Stéphane, on s'est connus 10 ans passés. Ton grand rêve était de devenir conférencier. On s'avait rencontrés dans un duo de conférences avec La Voix du succès. Et 10 ans plus tard, on s'en rencontre à nouveau. Puis tu es maintenant officiellement auteur, conférencier et coach. Donc, où est-ce qu'il est ton parcours? Comment est-ce que ton parcours s'est développé? Excellente question, Ghislain. Et pour commencer, salut à tous, content de vous rencontrer. Merci, Ghislain, là, de m'amener sur ton podcast. Première émission, c'est tellement un honneur. Et pour répondre à ta question, expliquer rapidement aux gens, moi et Ghislain, on s'est rencontrés avec La Voix du succès vers 2015. Et pendant quelques mois, on s'est côtoyés, faire des conférences, soirées-conférences et tout ça. J'ai adoré et j'avais écrit un livre qui est Le monde merveilleux des possibilités. Un livre que j'avais édité moi-même et j'avais un rêve, j'ai parlé avec Ghislain, que je voulais devenir conférencier, je voulais éditer mon livre aussi et c'est réalisé. Alors, on commence nos salons du livre ensemble, super belle expérience et j'ai hâte que vous voyez ça, là. Donc, notre premier salon du livre, directement chez vous, donc à Drummondville. Oui. Puis au mois de juillet, on va être dans le coin de Saint-Narcisse, donc un peu dans la Montérégie, je crois. Non, Lanaudière. Lanaudière, oui, oui. Lanaudière, donc les gens de ce coin-là viendraient nous voir à Saint-Narcisse aussi. Donc parle-moi un peu, on va commencer avec ton livre qui a été réédité par les éditions Mine d'Or. Donc, ton livre parle un peu de quoi? Mon livre parle beaucoup de mon cheminement. À l'âge de 27 ans, j'ai eu un rêve, je voulais écrire un livre, mais je ne savais pas écrire un livre sur quoi. Bien sûr, ça allait être mon cheminement. Et je suis une personne qui est audacieuse, qui aime foncer, déterminée. C'est beaucoup vu mon expérience de vie que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Et j'ai voulu mettre mon expérience pour la montrer aux gens. Et la philosophie rapidement de mon livre, c'est d'affronter ses peurs, de défoncer ses barrières et de se réaliser pleinement, réaliser nos rêves finalement. Et la vision ultime du livre, Le monde merveilleux des possibilités, c'est de devenir la meilleure version de soi-même. Alors, je travaille gros là-dessus pour être justement à la meilleure version de moi-même. C'est dans toutes les sphères de sa vie. Et justement, on est en processus de le faire. Moi et Ghislain, on est content de vous le montrer aussi. Et vous pouvez voir mon livre là, dans toutes les librairies à partir du mois de mai 2025 grâce à la maison d'édition Mine d'Or. Puis, on s'est rencontrés en début de l'année fin de l'année passée, début de l'année. On s'est lancé un défi, mon puis toi, c'était de faire une vidéo à chaque jour pour vous faire rire, vous faire réfléchir, puis vous motiver. Qu'est-ce que ça a fait, ces vidéos-là, que tu dois créer à tous les jours? Je te dirais, quand tu m'as proposé ça, Ghislain, j'ai adoré. Je suis un gars de challenge, moi aussi, je suis pareil comme Ghislain. Et juste avant que Ghislain me propose ça, moi, mon livre allait se faire éditer par Édition Mine d'Or dans les prochaines semaines. Et Ghislain m'a vu sur les réseaux que je faisais une vidéo, peut-être de 5-10 minutes, même pas, parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait dans mon livre. Et il m'est arrivé un jour, dans le temps de Noël, un petit peu avant peut-être, il me dit « Hey Steph, ça te tente-tu d'avoir un défi, faire un challenge 365 jours? » Là, j'ai dit « C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Ben, on fait une vidéo, mais à tous les jours, on inspire les gens, on met de l'humour là-dedans. J'avoue, j'ai fait comme « Hey, ça serait hot, mais faut pas se répéter, faut pas se faire redondant. » Alors, je pense que c'est plus ça le défi, c'est qu'on fait toujours une vidéo qui est différente à chaque fois pour inspirer les gens. Super beau défi. J'ai évolué énormément grâce à ça, là. Un gros merci pour ce challenge-là, là. Ça nous ouvre tellement de portes, ça inspire tellement de monde sur les réseaux, là. Exactement. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous fait allumer notre cerveau parce qu'il faut créer du contenu à tous les jours. Donc, ça fait... Puis, avec ça, on s'est créé des personnages. Donc, tu t'es créé un personnage qui s'appelle Monsieur Simplet. Où vient cette idée-là de créer ce personnage-là? Monsieur Simplet, pour vous dire en exclusivité, vous qui nous suivez sur les podcasts à Ghislain, Monsieur Simplet, c'est moi-même et c'est mon côté enfant que j'ai décidé de ressortir, d'oser. Et le départ de ça, il y avait deux choses. Pour commencer, il fallait que je retourne sur les planches, faire des conférences. Il fallait que je sorte de ma zone de confort pour être audacieux puis donner le meilleur de moi-même sur scène. Alors, première chose, Monsieur Simplet me donne cette opportunité-là. Mais aussi, je voulais inspirer les gens à ce qu'ils reprennent le côté enfant qu'ils ont eux-mêmes. Donc, de regarder à nouveau au travers les yeux de l'enfant que tu étais. Alors, Monsieur Simplet, c'est lui, c'est cet enfant-là que tu as en toi.
Alors, souviens-toi quand tu étais jeune, comment tu voyais la vie, là, tu étais émerveillé partout, tu étais enthousiaste, tu voyais la magie partout qui apparaissait. Donc, M. Simplet, c'est lui. Alors, quand tu le vois sur caméra, mais dis-toi que c'est toi-même, ta version enfant, justement, qui se laisse aller, et c'est important de le faire. Là. Donc, M. Simplet, c'est lui. Puis M. Simplet, lui, il apparaît les dimanches. Donc, pour remettre de l'énergie pour partir la semaine, donc toujours une petite vidéo comique, mais toujours dans le même style pour se motiver puis se rendre compte. Donc, en plus, mais là, on retourne sur scène bientôt. On retourne en conférence. Les conférences vont toucher quelle génération? Ça va toucher qui? C'est une excellente question. Je crois que ça va toucher beaucoup les gens, peut-être vingtaine, cinquantaine environ, qui se cherchent autant en début de vie ou même quand tu es rendu à un certain âge, tu regardes ta retraite où tu t'en vas, est-ce que je me suis réalisé vraiment? Donc, je crois que c'est vraiment cette étape-là qui va être définie pour ce qui est des gens, mais ça va toucher aussi, je pense, nos adolescents du fait de voir, regarde, même si, moi, je vais parler que je me cherchais longtemps, dans la vingtaine, ils vont, je pense, s'identifier à ça. Et même M. Couleur, M. Simplet vont paraître sur scène. Donc ça va toucher tout le monde de 0 à 99 ans. Là. Puis quand j'ai commencé à écrire, on m'a tout le temps dit, moi, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire un livre. Je suis rendu à 10. On m'avait dit, quand j'avais été prendre mon cours en écriture, on m'avait dit, Ghislain, mais que tu commences à écrire, tu voudrais plus arrêter. Toi, t'es rendu à un livre, puis j'ai entendu dire par les branches qu'il y a un deuxième livre qui s'en vient. Oui, effectivement. Et c'est vrai, ça, quand tu commences à goûter à ça, d'écrire des livres, d'extérioriser qu'est-ce que tu penses ou ta façon de voir la vie, c'est tellement enivrant. Et le fait d'avoir ton idée qui vient physique, donc un livre, de réaliser ses rêves comme ça, les avancer, c'est merveilleux. Et oui, deuxième livre, qui va toucher plus les jeunes du primaire. Donc, le fait de se retrouver l'enfant intérieur, faire la paix avec soi-même, être dans l'amour et tout ça, être motivé toujours, parce que mon concept de mes livres, c'est la motivation. Alors, d'apporter du positif et en même temps, ça va contrer l'intimidation qu'on voit malheureusement là, dans nos écoles et au quotidien dans la vie de tout le monde. Donc, merci Stéphane, Monsieur Sinclair, Monsieur Sampeur, d'avoir utilisé mon podcast aujourd'hui pour te faire connaître. Donc, on vous espère que vous allez rencontrer Stéphane prochainement. Et merci de nous écouter. Merci d'être en grand nombre parce que ça fait 4 mois déjà qu'on a commencé à faire nos vidéos et c'est plus de 300 000 vues de gens. Puis ça, c'est une plateforme parce qu'on est sur 5 plateformes. Donc, on parle de quasiment 500 000 personnes qui nous écoutent à tous les mois. Hey, là-dessus, je vous dis merci tout le monde puis on se revoit au prochain Jaser, M. Couleur. Merci tout le monde. Merci Ghislain de l'invitation. On se revoit dans les salons.